Hélène, rien qu'une gouvernante pour laquelle il n'avait pas plus de respect que pour ses enfants. Il ne se gênait pas pour les réprimander devant elle. Inutile de bouder, mon garçon. Et toi, arrête de pleurer. Vous ne partirez pas d'ici tant que cela me plaira de vous y garder. Elle peut deviner ce que Daniel brûle de lui jeter à la figure. La maison, les domestiques, les oiseaux perchés sur les fenêtres, les toitures, le fer forgé des balcons jusqu'aux pierres de ses murs doivent avoir du mal à digérer la masse de fureur de père, qui passe du coq à l'âne, son cerveau fourmillant d'idées, prétend-il. Un habit pour ma fille, Filia Mea, mais ça. Soudain il s'écrie, tu souriras ce soir, tu m'entends, quand on t'amènera à la salle à manger. C'est-à-dire Rogers. Elle devait se montrer aimable s'il venait du monde. C'était tout ce qu'il voulait d'elle. Elle avait compris. Chuintement de sa voix dans la pièce. Te rends-tu compte de ce qui est arrivé à cause de toi? La première fois qu'il l'a accusée d'être une petite sorcière porteuse de mort, elle a fait la sourde oreille. Dès qu'elle entend certains mots, elle tire un grand voile devant ses yeux. Pas noir comme les vêtements de deuil, au contraire, d'une teinte délicate mais opaque. Elle ne voit plus rien à travers, rien au-delà. Il leur faut cependant, eux, ces enfants sans défense, supporter ces homélies autant de fois qu'elle l'estime nécessaire, recevoir toute cette bile qu'il dégorge à l'année, particulièrement sur elle, l'enfant de la malédiction. Quel jour maudit avons-nous fait ce qu'il fallait pour que tu t'annonces? Elle ne comprend pas. S'il le regrette, pourquoi l'a-t-il fait? Dépêche-toi, va, te dis-je, que je ne vois plus ça, une créature qui exhibe sans gêne un tel visage. Retourne chez la vermine. Daniel a un sursaut au mot de vermine. Bas les yeux, toi, intime-t-il à Daniel. Hélène, ôtez-le de ma vue. Ils ont l'habitude des brimades, de l'expression revêche de père. Hélène n'avait pu s'y accoutumer, se précipitant malgré sa peur pour les consoler, les serrant contre elle pour les protéger, bravant sa colère, jusqu'à ce qu'il les fichût dehors. Elle se souvint longtemps de ce jour. Atterrée, leur gouvernante pleurait, debout dans son tablier de nurse. Il ne l'avait pas défendue, cela semblait tellement impossible. Plus tard réfugié aux Antesses, Daniel avait crié son impuissance, se reprochant de ne pas être intervenu. Mais comment aurait-il pu prendre son parti, lui porter secours? Tout était trop compliqué pour l'expliquer à quiconque. À force de contenir leur révolte, de subir la violence de plein fouet, leur cœur avait appris à se figer. Il se durcissait comme s'il était soudain fait de béton ou d'une matière dure et brillante, une nacre archaïque, de la ferraille semblable à la voix de père. Ainsi, il peut fondre sur eux et les injurier à tout instant. Cela n'a plus d'importance, cela ne fait même plus de bruit, cela ne frappe plus nulle part.